Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, pardon. Donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. Des très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sarr, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou avoir un message qui vous parlera davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. Pour vous, pour le mois d'octobre, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire exister. Merci à vous, l'impératrice qui apparaît inversée, qui retarde certaines choses. L'impératrice inversée, elle est un peu stérile, elle laisse un peu les choses comme ça, dans l'état. Elle veut pas communiquer, elle veut pas faire grandir quelque chose, elle a du mal à profiter entre guillemets, de son pouvoir créateur, de son pouvoir de s'amuser, de s'enrichir, de s'améliorer ou d'améliorer sa vie. Ici, avec l'impératrice, il y a quelque chose d'un peu volatile, superficiel peut-être aussi. L'impératrice, c'est vraiment le moment où des choses, entre guillemets, se ralentissent ou se compliquent. Dans un certain sens. Alors évidemment, on va essayer d'en savoir plus avec le reste des énergies. On va commencer par la première colonne et le nouveau tarot que Arcana Sacra, ma maison d'édition, m'a gentiment envoyé, le tarot des passages de Candy Sarr, qui est absolument magnifique, et je vais vous le faire découvrir par la même occasion. Et la deuxième colonne viendra compléter le premier. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'octobre? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça nous parle d'émotions, de sentiments, bien sûr, de relationnel. Alors, j'ai un peu, avec le 2 de coupe, on parle plutôt de quelque chose qui, pour moi, est dans la dualité. Je t'aime, moi non plus. Une certaine forme d'incertitude ou de dualité. Est-ce que ça m'émeut vraiment? Est-ce que ça m'émeut plus? Est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça me suffit pas? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait pas vibrer? On est plutôt là-dedans avec une impératrice inversée dans un premier temps. Alors évidemment, le 2 de coupe peut quand même nous parler d'une rencontre. Donc soit on parle d'une rencontre qui, pour l'instant, reste un peu retardé ou quelque chose comme ça, en tout cas qui n'avance pas beaucoup, où on a peu de communication parce que l'impératrice nous parle d'une personne qui est peu enclin à discuter, qui n'y arrive pas ou qui ne peut pas ou voilà, qui ne veut pas, pourquoi pas. Donc on va bien sûr déballer un petit peu plus le jeu pour en savoir un peu plus. Quel est votre principal défi pendant ce mois? Le soleil.
Des éclaircissements. Le soleil, c'est aller chercher le bonheur, aller chercher l'amour, hein, si on parle d'amour ici, ou de sentiments. Le soleil, c'est d'éclairer la situation et d'être davantage connecté à cette joie intérieure, à ce qui nous fait véritablement vibrer. Le soleil, c'est être lucide aussi, hein. Votre défi, c'est peut-être d'être davantage lucide par rapport à vos attentes. Et surtout ici, par rapport au fait d'être peu communicant peut-être. Et le soleil nous dit que justement, c'est peut-être notre état d'esprit qui peut être bloqué, et pourquoi pas notre cœur, bloqué par des aspects un peu trop négatifs aussi. Donc on peut se poser des questions ici, hésiter entre deux émotions, et ici parce qu'on est un peu trop négatif, et il faut se reconnecter au bonheur, se reconnecter à la joie de vivre pour justement peut-être régler ça et faire avancer cette impératrice qui semble pour l'instant en position de repli un peu, hein. Quel est l'événement ou la situation qui vient vers vous pendant ce mois d'octobre? Nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est quand même des paroles qui peuvent être un peu difficiles, l'impression d'être trahi ou d'être déçu, ou alors de décevoir, hein. Vous pouvez être aussi le responsable de cette situation. C'est pas forcément l'autre, c'est toujours plus facile quand c'est l'autre. Comme ça, au moins on sait sur qui taper. Mais quand c'est nous, c'est beaucoup moins flatteur. On peut être très très dur ici, hein. On est dans le 3, communication. On peut avoir une communication extrêmement dure avec quelqu'un, pénible, où on se sent trahi, on se sent affecté. Le 3 d'épée, c'est vraiment les mots qui blessent, hein, par exemple. Et l'impératrice à l'envers, elle ne sait pas parler. Donc, il peut y avoir quelqu'un avec ces énergies ici, avec qui... alors, je ne sais pas si on s'engueule, ou alors si des mots un peu hard sont prononcés et ça fait mal par où ça passe. On va voir avec le reste. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Cancer? Le 8 de bâton, une certaine forme d'accélération ici. Le 8 de bâton, ce sont aussi des synchronicités par rapport à votre situation. Par exemple, vous vous posez des questions ici sur une relation et des circonstances vont venir un peu éclairer votre route. Des choses de la vie envoyées par l'univers vont vous mettre sur la voie de la piste à suivre. Le 8 de bâton, c'est aussi une certaine forme de précipitation. Alors, peut-être que ce 8 de bâton ne parle pas forcément de la zone émotionnelle et affective. Il peut parler du travail. Ça va vous aider pendant ce mois. Parce que tout est à la fois interdépendant et à la fois autonome, hein. Votre cœur et votre vie, vous pouvez être très heureux amoureusement et être très triste professionnellement, par exemple. Donc ici, c'est plutôt l'inverse. Il peut y avoir quelque chose qui se passe dans le domaine émotionnel, affectif, et au contraire, quelque chose qui s'accélère ici, dans le domaine qui vous invite, le 8 de bâton, à préparer vos valises. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, les amis? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est en général prendre un temps de repos, hein. Donc, peut-être que ce qui vous ralentit, c'est plutôt d'être peu investi dans quelque chose, de ne pas avoir envie de changer de regard aussi sur une situation. C'est-à-dire que là, on parlait de votre défi, c'est de voir les choses avec un peu plus plus de lucidité, plus de discernement, plus de positif. Et ici, justement, peut-être que vous refusez d'ouvrir les yeux sur certaines choses ou de changer votre regard sur quelque chose avec le 4 d'épée. Dans le domaine du sentimental, relationnel, affectif, émotionnel, amoureux, nous avons l'énergie de l'as de coupe. Alors, bon, j'ai quand même, avec ces deux cartes, on pourrait imaginer pour certains des rencontres amoureuses, mais avec ça prend quand même du retard, où on a du mal à se parler, et dans ce cas-là, il risque d'avoir très vite une certaine frustration. On commence peut-être un peu mal avec un 3 d'épée où on a une certaine forme de chagrin. Bon, j'y crois moyennement. Moi, j'ai l'impression que ces deux cartes sont plutôt à interpréter de façon un peu, pas négative, mais en tout cas sur leurs aspects d'ombre,
Cet as-là, il nous dit qu'il va falloir peut-être s'ouvrir davantage plutôt que de choyer constamment son amour-propre. Donc ici, il y a une volonté de guérir quelque chose. C'est d'apaiser aussi. Hein. Peut-être qu'on a du mal à apaiser, à se libérer de quelque chose, de se soulager émotionnellement ou amoureusement des choses. Parce qu'on n'est pas assez ouvert, parce que le cœur est peut-être refermé à cause d'idées fausses ou de manque de discernement ici. Parce qu'on refuse de changer de regard. Donc on a du mal à chercher une certaine forme de réconciliation, si jamais il y a des mots difficiles ici. Ou au contraire, ces mots difficiles vont nous pousser à aller vers une réconciliation avec l'as de coupe. Dans le domaine du professionnel et des finances, du concret, du matériel, nous avons le roi de bâton qui est plutôt très prometteur. C'est un personnage ambitieux, donc ici il y a une certaine forme d'accélération des ambitions. Ce roi de bâton, il peut atteindre tout ce qu'il cherche à atteindre. Hein. Il a un côté extrêmement prospère, il est dirigeant, il prend en main ses passions, il est somme toute passionné justement. Donc si vous êtes dans une activité, il y a des chances que quelque chose ici vous donne beaucoup de puissance, une certaine forme de passion et pourquoi pas une certaine forme de succès aussi. Que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans un premier temps. Dans le domaine du développement personnel, de l'intériorité, de la psychologie, de la spiritualité, vous avez la tour. Il y a vraiment besoin de transformer quelque chose ici. Hein. La tour, c'est une prise de conscience qui bouleverse, qui fait bouger un peu les murs de votre intériorité, de votre conscience, de votre cœur. La tour, elle vient un peu vous challenger face à quelque chose. Hein. Donc, le 3 d'épée et la tour ici, attention, moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des conflits ou quelque chose d'assez explosif dans une relation ici, et que ça soit pas forcément très lucide, qu'il n'y ait pas véritablement de vraie explication, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 de bâton, on défend ses intérêts avec force et conviction par rapport à sa vie, à ses nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt l'aspect professionnel. Et avec le tarot de Marseille, nous avons Tempérance qui nous dit quand même que on est extrêmement impatient et on n'arrive pas à être calme, on n'arrive pas à chercher la tempérance, à être modéré, à calmer ses ardeurs, à rester dans l'équilibre. On perd un peu l'équilibre et on peut aller vers le conflit également. Mais ici, il faut retrouver toute sa lucidité parce qu'on ne fait pas les choses dans les règles. Parce qu'on remet en question peut-être l'union, notre union avec quelqu'un aussi, dans notre foyer. Ok, bon, on continue avec l'énergie de votre état d'esprit à la fin du mois. Le jugement, une certaine forme de renaissance, de révélation. Vous entendez une certaine forme d'appel quelque part. Donc peut-être que vous allez quand même prendre conscience d'ici la fin du mois que ici, vous avez certes besoin de transformation et est-ce qu'il va falloir revoir votre méthode, puisqu'ici, on vous dit quand même que vous regardez les choses avec un peu d'illusion et sans regarder certaines vérités en face. Est-ce que vous allez regarder ces vérités en face ou au contraire regarder les choses avec ce jugement? Ça dépendra de votre situation et de votre capacité à faire la paix, j'ai l'impression ici, hein, aussi. Et de vous accrocher à quelque chose là. Ok, alors avec la deuxième colonne et le tarot symbolon, quel sera votre état d'esprit avec le 2 de coupe? Cancer, Pluton, Scorpion et... Lune, pardon. Cancer, Lune, Scorpion, Pluton, on va y arriver. Ici, on voit qu'on est prêt quand même à sacrifier quelque chose hein, dans une relation. Une relation familiale, une relation de couple. C'est un peu comme si on baissait les bras, qu'on avait envie d'abandonner, arrêter quelque chose. Pourquoi pas se séparer hein. Donc,
Est-ce que c'est totalement raisonné? Ça, c'est la question qui se pose. Parce qu'ici, on a comme une crise identitaire ou une crise peut-être dans un couple ou dans une amitié ou quelque chose comme ça, et on est prêt à éjecter quelqu'un de son clan quelque part. Votre défi avec le soleil. Alors, on parlait ici de ne pas rester bloqué avec des idées négatives, et on est exactement dans cette notion avec le Scorpion, Pluton, Sagittaire et Jupiter. Ici, il suffit d'avoir des croyances, votre défi, c'est d'avoir des croyances différentes. C'est de changer votre façon de penser et d'apprendre certaines choses que la vie vous a apprises, que la vie devrait vous apprendre. Donc on parle bien encore d'une fin possible pour un nouveau commencement, mais ici c'est plutôt vos croyances, votre philosophie qui mériterait d'être revue, parce que il y a certaines choses que vous regardez mal ou dont vous n'avez pas conscience. L'événement qui va se produire avec ce 3 d'épée, oula, 3 d'épée avec cette carte d'amour, taureau, Vénus ici, Verseau et Uranus, des changements amoureux. 3 d'épée, il peut y avoir des discussions par rapport à des changements amoureux, par exemple de séparation, ou de changer des choses dans un duo, dans une collaboration, dans un partenariat. Et ça peut être un peu ressenti comme difficile, où on peut avoir un côté expéditif et nous-mêmes être difficile. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 8 de bâton? Le Cancer, la Lune, Capricorne et Saturne. Ici, restructurer peut-être, de très vite restructurer, de redéfinir certains plans, soit dans le foyer, dans la maison, dans le clan et dans sa sécurité ici, puisque ce qui vous aide, c'est quand même de mener des actions rapides. Des actions rapides pour pas en arriver à ce givre ici, pour essayer de sortir d'une certaine forme de blocage, d'un sentiment d'insécurité, de quelque chose qui se délite. Qu'est-ce qui peut, au contraire, vous ralentir? Alors, ici, changer son regard sur une renaissance, sur un renouveau, sur le fait de pouvoir changer de façon originale et de renaître de ses cendres. Donc, d'accepter finalement comme une seconde chance. Ça peut être représenté comme ça. Donc, ce qui peut vous ralentir, c'est de refuser d'aller vers une seconde chance, une seconde tentative, ou de renouveler votre façon de faire. Dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, avec cet as de coupe, nous avons le Gémeaux. La solution, elle passe par la communication, semble-t-il, et sur la possibilité de se soulager, de parler. Mais avec l'impératrice inversée, il est question quand même de ne pas penser qu'à soi. Il faudra faire attention de ne pas penser qu'à soi, parce que justement, ça peut nous empêcher. L'amour-propre, c'est bien, mais quand on ne défend que son amour-propre et qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, forcément, la conversation, elle peut tourner au pugilat avec le 3 d'épée. Dans le domaine du professionnel, avec le roi de bâton, nous avons le Capricorne et Saturne. Capricorne et Saturne qui nous parlent de carrière, qui nous parlent aussi des honneurs, donc la possibilité peut-être avec le roi de bâton et Capricorne de briller dans le domaine professionnel ici, de montrer une certaine forme de passion, d'être extrêmement passionné par ce que vous faites et à la fois de déployer vos ailes pour récupérer les mérites de toute la structure que vous êtes en train de gagner. Ici, on a l'impression que vous apprenez des choses et que ça vous réussit, que c'est pour construire quelque chose, pour structurer les choses. Dans le domaine du développement personnel, de l'épanouissement spirituel et psychologique, avec la tour, nous avons Cancer, Lune, Bélier, Mars.
Il peut y avoir effectivement une crise dans le foyer, une crise dans la famille, dans les amours. Le côté conjugal peut être représenté. On voit ici un petit garçon mécontent qui pense pouvoir faire mieux seul. Quelqu'un qui en veut. Là, le gamin en veut à sa mère. Et finalement, il dit je peux sortir de ce clan, sortir de cette sécurité et aller chercher quelque chose de nouveau avec le bélier. Je peux me lancer dans de nouvelles initiatives, je n'ai pas besoin de toi. Donc effectivement, ici, on peut avoir une sorte de crise où on a envie de s'éjecter, de sortir d'un clan, d'un groupe, d'un couple, et de remettre en question finalement la notion soit de foyer, soit de clan, quelque part. Avec ce jugement en fin de mois d'octobre, nous avons Bélier, Mars, Gémeaux, Mercure. Le verbe dur. On retrouve un peu les accusations ici, les critiques. On voit cette personne ici en train d'être exposée sur la place publique pour ses torts. Et ces personnes qui la critiquent. Et donc il peut y avoir ici une seconde chance par rapport à des mots difficiles ou par rapport à des critiques. En tout cas, les choses retardent ce qui est censé se faire avec le jugement. Il peut y avoir des éclaircissements aussi. S'offrir une seconde chance, comme on le disait ici, même si on a du mal à regarder. Mais le défi, c'est de porter un regard nouveau et différent sur ce que l'on est en train de vivre. Pour ne pas vivre dans de mensonges et dans des pensées que l'on croit négatives. Il faut changer de façon de voir et être beaucoup plus optimiste, avoir davantage la foi. Confiance en soi et confiance en l'autre aussi. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Alors évidemment, c'est le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles se retranscrivent dans votre vie. Alors peut-être pas tout de suite si ça ne vous parle pas dès à présent, mais un peu plus tard dans le mois. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je peux le comprendre et n'hésitez pas dans ce cas à me mettre un petit émoticône de votre choix pour que je sache que vous êtes passé par ici. On se retrouvera très bientôt pour découvrir mon premier oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant qui paraîtra le 9 octobre chez Arcana Sacra. J'espère pouvoir très vite l'utiliser dans mes tirages pour vous le faire découvrir. En attendant, merci pour votre soutien qui est très important, qui va être encore plus essentiel pour la sortie de mon premier oracle. Je vous remercie de votre aide. On se retrouve très vite pour les messages de vos guides, la guidance que je vous propose tous les mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est vraiment très important. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.